Pourquoi tu me regardes? Pousse-toi. Tu n'as pas le droit de m'embrasser. Et dis-moi pourquoi? Je suis Karan Lutra. Je peux embrasser n'importe qui. Quoi? Tu dis que tu peux embrasser n'importe qui, Karan? Vas-y, faut embrasser n'importe qui comme tu dis. Pourquoi tu m'as embrassé? Je ne suis pas une fille au hasard, compris? Mais non, tu n'es pas une fille au hasard. Tu es mon amour. Je te l'ai dit, d'accord? Eh bien, si je suis l'amour de ta vie, alors explique-moi pourquoi. As-tu dit que tu pouvais embrasser n'importe qui? Oh! Peu importe. Je pense bien que tu es jalouse. Oh, tout-puissant! Jalouse? Moi? C'est impossible. Non, Prita Aurora ne se sent pas jalouse, mon chéri. Mais si tu l'es. Pas du tout, je ne suis pas Si jalouse. tu l'es. J'ai dit que je ne suis pas jalouse. Écoute, je partage un petit moment avec toi dans ta chambre, Karan. Alors pitié, arrête de flirter, d'accord? Sinon, crois-moi, je m'en vais d'ici. Je vais flirter avec toi. D'accord. Alors je vais partir. Et... Pousse-toi, allez, pousse-toi, Karan. Je ne te laisserai pas partir, Prita Aurora. Hein? Tu es libre à une condition. Qu'est-ce que c'est? Tu devras me dire les 3 mots magiques avant de sortir. Quels sont les 3 mots magiques? Eh bien... les 3 mots magiques que 2 amoureux se disent. Oh! Donc, c'est ces mots magiques, hein? Chaque fois que tu me vois, tu as envie de me dire ces mots magiques. Prita, les 3 mots magiques. Dis-les. Dis-les, Mhm. s'il te plaît. Non, Pitié. non. Dis-le-moi. Et arrête. Je t'ai dit que je ne dirai pas. Prita Aurora, pitié, dis-les. Oh, ciel. D'accord. Je vais les dire. Mais avant ça, il faut que tu fermes tes yeux. Prita Aurora est méchante. Franchement, tu n'as pas changé. D'accord. J'ai fermé les yeux, Prita. D'accord. Donc dis-moi, quels sont ces 3 mots magiques? Eh bien, chaque fois que je te vois, mon humeur change. Je ressens quelque chose pour toi. Et j'ai tellement envie de te dire ces 3 mots. J'ai vraiment envie de t'avouer mon amour. Et à vrai dire, je me demande toujours si je dois le faire ou je dois attendre. Ah, mais je ne peux jamais le faire en fait. Dis-le. Vas-y. Ces 3 mots sont... Hein? Ces 3 mots sont... Ils sont... Tiens-toi bien, Karan Lutra. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Oui. C'est ce que tu as envie de dire quand tu me regardes, Prita. Ah. Oui. Chaque fois que je te vois, j'ai toujours envie de dire ces mots-là, Karan Lutra. Parce que tu ne sais pas comment te comporter. Tu fais toujours n'importe quoi sans réfléchir des conséquences. C'est pourquoi les 3 mots que j'ai envie de te dire sont... Eh bien, sois sage, Karan Lutra. Toi? Écoute, si tu ne me laisses pas partir, crois-moi que je me plaindrai de toi à ma mère après. Vas-y.
Je n'ai peur de personne. Très bien, je le dirai à ma mère, Karan. Vas-y. Tu sais quoi, Karan? Est-ce que tu sais ce que ma mère te fera après? Vas-y. Je m'en fiche complètement. C'est vrai. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Maman! D'habitude, ils n'oublient rien, mais par contre, ils ont oublié d'apporter les couleurs pour le festival. Prita, Srishti, Janki, dites-moi, est-ce que vous avez oublié d'apporter des couleurs? Dites donc. Tu as pris un bain, mais comment vais-je te barbouiller de couleurs? Allez, madame, vous ne savez pas que j'ai commencé en fait. J'ai déjà commencé à fêter le festival des couleurs depuis ce matin. J'ai mis de la couleur sur tout le monde, madame. Je n'ai épargné personne. C'était tellement amusant, je ne serais pas revenue. Malheureusement, j'étais tellement fatiguée que j'ai dû revenir. Tu vas te fatiguer si tu continues comme ça. Quoi? Je célèbre toujours de cette façon et je le ferai toujours. D'accord, tu peux la célébrer de cette façon. Tu vas te fatiguer chaque année à dire les mêmes choses. Mais dis donc, où sont passées les deux filles? Bon, tiens-moi ça, je reviendrai. Prita? Srishti? Madame n'a pas remarqué que j'ai utilisé toutes les couleurs pour la fête? Dis. Où sont passées les filles? Elles t'ont informé? Non, elle ne m'a pas informée. Madame, je pense vraiment que vos filles ont dû aller à la maison des Loutras. Je leur ai formellement interdit tant de fois d'aller dans la maison des Loutras et de rencontrer ces personnes. Mais Janki, elles ne m'écoutent jamais. Elles ont grandi en fait. Donc pourquoi m'écouteraient-elles? Et honnêtement, Janki, j'ai essayé de leur expliquer tant de fois qu'il y a de bonnes et de mauvaises personnes dans cette famille. Mais je ne sais pas pourquoi. Elles ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas du tout que le feu sacré pendant cette fête ne peut pas détruire les vices de ces mauvaises personnes-là. En fait, les mauvaises personnes essayeront toujours de faire du mal sans hésitation à mes filles. Je suis fatiguée de leur expliquer. Mais malheureusement, elles ne comprendront pas. Bon sang, Karan, laisse-moi, mais laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir. Karan et Prita? Mais qu'est-ce qui se passe? Karan? Karan, vas-y, ouvre la porte. Non, non, nos ennemis sont ici. Chut. Nos ennemis? Non, arrête! Tiens ça, la batte de Karan Lutra. Nos ennemis sont à l'extérieur. Prends ça avec toi, tu en auras besoin. Karan, bon sang, ouvre la porte. Je dois aussi me préparer. Ah. Quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pousse-toi, laisse-moi partir maintenant. Quoi? Je ne te laisserai aller nulle part. Je veux partir, je t'en supplie, laisse-moi. Je ne te laisserai pas partir. Je veux te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Dis-moi. Mais quelle politesse, et dis-moi pourquoi devrions-nous te le dire? Écoute, c'est une affaire de mari et femme, Maïra. Et c'est notre secret. On ne peut pas le partager avec tout le monde, compris? Mon cher mari, Ma chère femme, j'ai envie que tu fermes la porte de notre chambre. d'accord, Karan, mon bon sang, amour. écoute-moi, elle... Karan, ouvre la porte de suite. Allons-y. Ouvre. Charline, notre plan a été complètement ruiné, ces deux-là. Mais il y a une chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Cette boisson que... Bon, nous avons donné de la boisson contenant de la drogue à Karan, mais pourquoi Prita est-elle sous l'emprise de la drogue? Ouvre la porte. Je vais voir de l'autre côté. Attends une minute. Hé! Ne regarde pas à l'intérieur! Prita! Mais comment Prita pourrait-elle se trouver à l'intérieur? J'aurais dû être à l'intérieur à sa place. Tout notre plan a été ruiné. Regarde, je ne peux pas les voir ensemble, je t'en supplie, fais quelque chose, Charline, fais quelque chose. Mais Bon, quoi? attends. Bon, écoute-moi attentivement, Charline. Eh bien, si notre famille les voit ensemble comme ça,
Tu vois, Non, ils non, sont non, si non. proches. Écoute, nous n'allons pas laisser Prita en parler à qui que ce soit. Nous allons cacher à notre famille que Karan et Prita se trouvent dans la même pièce en ce moment. Nous ne le dirons à personne. D'accord? Elle, regardez ici. Tout-puissant, regarde Karan est tombé sur Prita. Sanjana? Ramona? Eh bien, je vais voir Mahesh. Allons le voir avec moi. Oh oui, c'est une bonne idée, allons voir Mahesh ensemble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré. Allons-y. Maïra, regarde, elles viennent par ici. Surtout ne le répète pas. Nous ne dirons à personne que Karan et Prita sont ensemble en ce moment. D'accord? Oui, mais qu'est-ce que je fais si... Sherline? Dis, qu'est-ce que tu fais ici? Nous allons voir Mahesh maintenant. Viens avec nous. Est-ce que tu veux? Tante, nous avons rencontré notre père il y a quelque temps en fait. Sherline, Maïra, nous savons parfaitement que vous avez déjà rencontré Mahesh. Et alors? Allez, venez encore avec nous. Accompagnez-nous. Oui, Sherline. Allons-y. Nous aimerions que vous veniez avec nous. Allons-y. Allez, Allons-y. ma chère. Mahesh? Mahesh, mon frère, je suis au courant que le docteur t'a demandé de te reposer. Il nous a demandé de ne pas te déranger. Mais qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis très heureuse. Non seulement moi, mais toute la famille est très heureuse. Tu es sorti du coma, mon frère. Tu sais quoi, Mahesh, aujourd'hui est le jour le plus beau de mon existence. Regarde ça. Tout le monde est ici pour te rencontrer. Sanjana, Ramon. Dis donc, je ne t'ai pas encore présenté à Ramona, en fait. Est-ce que tu sais que Ramona est l'amie de Raki? Karina, croyez-moi que Mahesh me connaît plus que vous n'imaginez. N'ai-je pas raison? Et tu sais quoi? Je suis en colère contre toi. On ne s'est pas vu depuis plusieurs années maintenant et c'est comme ça que tu m'accueilles dans ta maison? Est-ce que tu te souviens qu'on s'amusait tellement quand Raki et toi vous vous êtes mariés? Et nous avions l'habitude de nous amuser comme des fous. Que de beaux souvenirs. J'espère que tu vas vite te rétablir. Mahesh, je sais parfaitement que tu m'entends en ce moment, n'est-ce pas? Allez, remets-toi vite sur pied pour que nous puissions revivre notre jeunesse, d'accord? Mahesh, il faut que tu sois au courant que maintenant, Ramona n'est pas seulement l'amie de Raki, parce que bientôt, elle fera partie officiellement de notre famille. Puisque Karan va se marier avec sa fille, ton fils va épouser sa fille, Maïra. Mahesh, est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Tu m'écoutes? Maintenant, nous voulons que tu redeviennes normal, que tu t'en sortes complètement de cette maladie et que tu puisses passer du temps avec nous. Mahesh, dis quelque chose, s'il te Ma plaît. tante, je pense sincèrement que nous ne devons pas le déranger pour le moment. C'est mieux que nous sortons. Oui, ma tante. Je suis d'accord avec Maïra. Père a vraiment besoin de se reposer. Nous pouvons revenir plus tard. Allons-y. Ma tante, laissez-moi m'occuper de l'oreiller de papa. C'est le devoir de la belle-fille de s'occuper de son beau-père. Je le dirai à tout le monde. La vérité sur toi, je dirai à tout le monde. Prita est gentil. Je le dirai à tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante, papa et... Quoi? Mahesh, Richard, je vais aller appeler Richard et je t'en supplie, calme-toi, mon frère. Je vais appeler Karan et tout le monde tout de suite. Karina, nous devons appeler le docteur. oui. Au ciel. Karan? Je suis liée avec Karan.
que je fais dans sa chambre? Je suis avec lui dans sa chambre. Oh bon sang. J'étais... tout puissant. Tout puissant, je ne me souviens de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens que je les avais enfermés dans la réserve avant cela. Puis je suis allée à Shrishti. Et ensuite, je suis venue ici. Je devrais sortir d'ici. Je dois partir de cette maison. Alors, on a verrouillé la porte de l'intérieur. Elle est fermée de l'intérieur. Et je suis avec Karan. Si quelqu'un était venu ici et avait frappé à la porte, non, que penserait-il de nous? Tout-puissant. Karan, tu vas bien? Karan, dis-moi, tu vas bien? D'accord. Ah, Karan, bon sang, laisse ma main. Charline, je t'en supplie, dis-moi pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Arrête! Mayra, tu as vu que sa santé s'améliore. Et s'il se rétablit complètement, nos vies seront complètement bouleversées. Et j'en suis sûre. Charline, il y avait quoi? Dis. Mais pourquoi est-ce que tu as si peur? Allez, dis-moi. C'est une très bonne nouvelle que l'oncle Mahesh se rétablisse enfin. Est-ce que tu te souviens ce que Karan a dit? Il avait dit qu'on va se marier quand l'oncle Mahesh sera rétabli complètement de cette maladie. Son match sera bientôt terminé et l'état de l'oncle Mahesh s'améliore. Nous allons enfin nous marier, Charline, c'est parfait. Ce n'est pas bon. Pas du tout, Mayra, c'est tout à fait le contraire. Réfléchis, l'état de Mahesh s'améliore. Cette nouvelle m'a abasourdi, je ne vais vraiment pas bien. J'ai réellement une peur bleue. J'ai l'impression qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied. Et puis, qu'adviendra-t-il de moi? Mayra, écoute-moi. Si Mahesh Luthra se rétablit complètement, eh bien, il me chassera de la maison. Et si je suis jetée hors de la maison, crois-moi, il n'y aura personne qui te soutiendra. Et le pire dans tout cela, c'est que ton rêve de te marier avec Karan sera absolument anéanti. Réfléchis, ma chérie. Ta réputation sera ruinée. Tout sera fini, Mayra. Mais enfin, comment est-ce possible, Charline? Ce n'est pas possible tout ce que tu dis. Mais Mayra, écoute-moi. Tout sera fini. Les Luthra ont commencé à détester Prita à cause de moi. C'est de ma faute. En fait, je leur ai dit que si Mahesh Luthra était dans cet état, c'est parce que c'est à cause de Prita. Mais la vérité dans cette histoire est que je suis responsable de l'état de Mahesh. C'est ça. Et dès qu'il sera complètement rétabli, il parlera de moi à tout le monde. Il dira à tout le monde qu'il est tombé dans le coma à cause de moi, Mayra, et puis il va me dénoncer devant tout le monde. Dès qu'il parlera de moi aux Luthra, crois-moi, ils me jetteront sûrement hors de cette maison. Et ensuite, tout va s'empirer. Il chantera les louanges de Prita. Il dira à tout le monde que Prita est une bonne personne. Et alors les Luthra accepteront Prita. Et dès que Prita Arora entrera dans cette famille, tu seras jeté hors de cette maison. Il connaît parfaitement mon vrai côté. Et il connaît aussi le tien, et crois-moi, il le dira à tout le monde à quel point tu es mauvaise. Et je crois bien que je n'ai pas besoin de te dire ce que Karan ressent réellement pour Prita. Et si Mahesh Luthra reprend totalement conscience maintenant, malheureusement, nous serons toutes les deux condamnées. Mais on dit souvent que on ne peut pas cacher ses péchés. Écoute, ils sont toujours révélés tôt ou tard. Prita, j'aurais vraiment aimé faire de toi ma belle-fille, mais il n'y a aucun problème. Il est encore temps, Prita. Vous voulez que moi, je vous aide à mourir, Mahesh Luthra? Vous me serez d'une très grande aide si vous êtes dans le coma. Je ne te laisserai pas faire, non.
Laisse-moi, je dois partir. J'ai du travail, alors laisse Je madame ne te maintenant. laisserai pas partir. D'accord, dis-moi ces 3 mots magiques maintenant. 3 mots magiques, tu dis? Mais quels 3 mots magiques, Karan? Arrête de poser des questions, je te dis de me les dire. Ah bon sang, mais de quoi tu parles? Karan, tu as été droguée, n'est-ce pas? J'ai quand même essayé de t'empêcher d'avoir ces boissons qui contenaient de la drogue pendant la fête, mais ces 2 filles malhonnêtes, elles t'ont donné ces boissons. C'est bien, je les ai enfermées dans la réserve tout à l'heure. Je ne peux pas les laisser faire du mal à qui que ce soit. Je dois aller voir où elles sont en ce moment. Bon, laisse ma main. Laisse-moi maintenant. Qui sont Et ces bon, filles? laisse ma main, Karan. Et qui m'a donné de la drogue? Karan, je te promets que je t'expliquerai plus tard, mais pas maintenant, je dois absolument y aller. Ce que je veux faire est important. Ce sera d'une grande aide. Écoute, crois-moi, fais-moi confiance. Tu es sûr que ça t'aidera? Karan, plus que moi. Pas seulement moi, ça t'aidera aussi. Je dois y aller. Rita! Il est dans un fauteuil roulant. Regarde, il passe avec un fauteuil roulant. Charline, je crois qu'il dira à sa famille. Il leur dira que tu es responsable de son état. Je crois que Mahesh va les parler. Il va dire que Prita n'a rien fait et que cette fille est tellement gentille. Et Prita se mariera avec Karan. En plus, Mahesh luttera, l'acceptera sans hésitation. Et toute ta famille l'acceptera aussi. Mais Mahira, arrête ça! comment Ne peut-il? sois pas comme ça. À vrai dire, ton agitation me fait vraiment paniquer. Laisse-moi réfléchir à ce que je dois faire. Il faut que je... Il faut le tuer. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'autre option, Charline. Tuons-le maintenant. D'accord, faisons une chose. Écoute-moi attentivement. Eh bien, je vais pousser mon beau-père dans les escaliers. Et toi, tu vas appeler les membres de la famille, d'accord? Mais enfin, quoi bon les appeler? Mahira, enfin, on a besoin d'eux. Écoute, moi, dès que je l'aurai poussé dans les escaliers, et dès que j'aurai fini, je dirai à sa famille que je ne leur dirai pas qu'il est tombé dans l'escalier. Je leur dirai que il a été poussé et que la personne qui est derrière tout cela est Prita Aurora. Et tu sais déjà quelle est la conséquence à cela. Écoutez-moi, Mahesh Luthra, quand je vous pousserai dans les escaliers aujourd'hui, vous allez sûrement perdre la vie. Vous savez quoi? Vous avez fait de bonnes actions dans votre vie. Alors je vous demande, ne souffrez pas ici. Mais avant de nous quitter pour de bon, et pour toujours Mahesh, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous informe que vous avez eu un énorme accident. C'est pour cela que vous êtes tombé dans le coma. C'est mon cher Prithvi Malhotra qui a fait ça. Aujourd'hui, vous allez mourir de mes propres mains. Je vais vous tuer de mes propres mains. Je m'appelle Charline Rishab Luthra. Bon, préparez-vous à mourir, Mahesh Luthra. 1, 2... Mon oncle. Mon oncle. Regardez votre état. Si toute la famille vient ici et s'ils vous voient dans cet état, ils se sentiront si mal. Charline, il... Désolée.
Je ne suis pas venue ici pour vous aider. Je suis venue ici pour aider Shirlene. Vraiment désolée. La voix de l'oncle Mahesh. Oncle Mahesh? Oncle Mahesh! Ah! Au ciel! Oncle Mahesh! Oncle Mahesh! Mon oncle, levez-vous! Tante Raki! Richard, viens ici rapidement! Karan! Prita! Mon oncle! Maman! Oh non. Grand-mère! Tout puissant, papa! Mahesh! Papa! Mahesh! Soulève-le, Samir! Papa, ouvre les yeux! Papa! Papa, que s'est-il passé? Il n'est pas tombé. Il a été poussé. Prita a poussé l'oncle Mahesh depuis le haut des escaliers. Bien joué, Maïra. Continue comme ça. On dirait que la chance est de notre côté. On dirait que notre créateur a envoyé Prita ici au bon moment pour sauver notre peau. Maintenant, toute la famille va vraiment penser que Prita Arora a réellement poussé Mahesh Luthra dans les escaliers. Timing parfait. Je t'aime pour ça, Prita Arora. Je t'adore. Papa, ouvre les yeux! Papa! Papa? Mahesh! Karan! Karan, regarde-le! Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Papa! 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 Comment c'est arrivé? Hein? Comment est-ce que c'est arrivé? Karan, eh bien Prita a poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. Quoi? Non! Papa! Calmement, Karan! Je vous assure, j'ai rien fait! Non, qu'est-il arrivé à papa? Mais qu'est-ce que tu as fait, Prita? Bon sang, Prita, tu m'as dit que tu emmenais papa sur une chaise roulante pour qu'il puisse voir sa famille. Mais en fait, tu l'as poussé! Rishab, emmène ton père à l'hôpital maintenant Oui. sans tarder. Surtout ne perds pas de temps. Enfin, il a besoin Je vais d'aide. chercher la voiture. Laissez-vous aller. Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Est-ce que c'était un complot contre ma sœur? Ah, Prita, comment c'est arrivé? Et comment? Honnêtement, je ne comprends rien. Je ne Moi comprends aussi, pas. je ne sais pas. Mais rentre et sois avec maman. Je vais aller avec eux. Docteur! Docteur! Écoutez-moi, j'avais appelé avant. J'ai besoin d'un neurochirurgien. En fait, mon père est tellement instable. Il a eu un accident. Appelez-le, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, il n'y a pas de neurochirurgien disponible actuellement. Pas disponible. Que voulez-vous dire par là? Appelez le médecin tout de suite. Dépêchez-vous, compris? Je fermerai votre hôpital si vous n'appelez pas le Appelez-le, docteur sur le s'il vous champ. plaît. C'est une urgence. Ici, c'est le docteur Venkatesh, un neurochirurgien très réputé. J'avais l'habitude de parler avec lui du cas de l'oncle Mahesh quand on se croisait. Il connaît parfaitement son cas. Bon, docteur, je vous en prie, prenez soin de lui. Son état est vraiment grave. Emmenez-le immédiatement au bloc Oui, opératoire allons-y. pour l'opérer.
venait juste d'aller mieux, pourquoi cela est arrivé? Grand-mère, c'est toi qui m'avais affirmé que ton fils est un homme fort. Et tu as bien raison. Il a fait face à cette maladie seul pendant tout ce temps. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il faut juste qu'on prie pour lui. Papa me manque. Shrishti, mais que fais-tu ici? Je t'avais demandé de rentrer. Sois avec maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vais pas y aller. Je vais rester ici, Prita. Mais Shrishti, écoute-moi. S'il te plaît. Prita, je t'assure que je vais me taire. Et je ne dirai pas quoi que ce soit, s'il te plaît. Docteur, comment va-t-il? Il va bien, dites-moi. Docteur, comment va Mahesh maintenant? Mais dites-nous! Son état n'est pas encore stable. Et je dois vous dire que son état devient même critique. Bon, je vais être très honnête avec vous, il se détériore rapidement. Je suis désolé de le dire, il est malheureusement retombé dans le coma. Nous l'avons transféré aux soins intensifs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour qu'il se rétablisse. Mais enfin, comment est-ce possible? Comment pouvez-vous retomber dans le coma? Ce n'est pas du tout possible. Vous vous êtes enfin réveillé après plusieurs mois dans le coma. Vous savez quoi? Quand vous avez ouvert les yeux et que vous avez vu la famille, eh bien, ils étaient tous tellement heureux, oui. Croyez-moi, ils avaient tous l'air tellement heureux après qu'ils vous ont vu. Comme si la famille avait retrouvé son bonheur perdu et retrouvé le sourire. Non. Vous pouvez pas rechuter. Vous n'avez pas le droit. Mon oncle, réveillez-vous. Nous vous attendons. Depuis tellement longtemps déjà. Chaque jour, nous venions vous voir en espérant que vous vous réveilliez enfin de ce maudit coma, oui. Pitié, mon oncle. Pitié. Réveillez-vous. S'il vous plaît, ne tuez pas nos espoirs. Pitié. Mon oncle, ton truc est vraiment triste en ce moment. Grand-mère est tellement triste aussi. Tous. Ils ont tous besoin de vous, mon oncle. Cette famille a tellement besoin de vous, mon oncle. Réveillez-vous. Pitié. Oncle Mahesh, réveillez-vous. Je suis sûre d'une chose, mon oncle. Je sais très bien que vous ne vous êtes pas placé sur le fauteuil roulant. Et même si vous l'avez fait, vous ne seriez même pas dirigé vers les escaliers. Et puis, une personne qui sort du coma n'a pas la force de bouger les roues de son fauteuil roulant. C'est quelque chose d'impossible, j'en suis sûre. Je suis sûre de cela. Alors nous savons que quelqu'un vous a poussé dans les escaliers, oui. Quelqu'un a donc fait exprès de vous faire du mal et peut-être même de vous tuer. Je veux vraiment savoir, mon oncle. Je veux absolument savoir qui est derrière tout ça. Je vous en supplie, dites-moi qui vous a fait cela. Mon oncle, juste un nom. Mon oncle, donnez-moi juste un nom. Dites-moi qui vous a fait ça. Qui est cette personne? Je t'ai toujours dit que tu devais me considérer comme ton père. Mais je ne pourrai jamais être un bon père pour toi. Vous avez toujours dit que j'étais comme votre fille. Et croyez-moi, je vous ai toujours admiré pour votre gentillesse, oui. Aujourd'hui, moi qui est votre fille, je vous fais une promesse. Je vous promets en ce moment que, quelle que soit la personne, oui, qui essaye de vous faire du mal, cette personne qui voulait tellement vous voir mourir et vous pousser dans les escaliers, je ne l'épargnerai pas. Oui, ça vous pouvez être sûr. Je ne vais pas l'épargner. Je dois juste trouver qui est cette personne. Assassin. Si vous pouviez vous réveiller et me dire son nom tout de suite. Je vous en supplie, mon oncle, réveillez-vous et dites-moi son nom. Je vous jure que je n'épargnerai pas cet assassin, non. Pitié. Mais que fait Prita là-dedans? Pitié.
Charline. Mais où étais-tu? Je t'ai cherché partout. J'essayais de trouver des informations sur ce docteur qui déjà... Docteur Venkatesh. Charline, crois-moi, c'est vraiment un très bon docteur. S'il traite l'oncle Mahesh avec succès, il va se réveiller de son coma, c'est sûr. Qu'il en soit ainsi. Écoute, je viens de voir Prita avec Mahesh Luthra dans sa chambre. On dirait qu'elle essayait de le réveiller. Charline, bon sang, j'ai tellement peur. Si l'oncle Mahesh se réveille de ce coma, et il dit à tout le monde comment j'ai essayé de le tuer. Il faut absolument faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Nous attendrons notre chance. Quoi? Apparemment, Mahira évolue très rapidement. Elle était une si gentille fille il y a quelque temps de cela encore. Et maintenant, elle est devenue dangereuse. Elle complote encore pour pouvoir attraper sa proie. Docteur, papa ne va pas bien. Ils n'ont pas de bons neurochirurgiens. Je sais parfaitement que vous êtes à l'étranger, mais nous avons vraiment besoin de vous ici. Je vous en supplie, il faut que vous soigniez papa. Donnez-moi. Docteur, c'est Karan Luthra à l'appareil. Vous devez absolument revenir. Non, vous n'essaierez pas. Vous viendrez ici. Compris? N'êtes-vous pas son médecin? Alors vous devez venir. J'ai rencontré ce docteur, mais c'est vous son médecin. Et c'est pourquoi vous devez absolument revenir. Vous avez compris? Hein? Karan, laisse-moi lui parler. Docteur, pitié. Vous connaissez parfaitement le cas de mon frère. Pitié, je vous en supplie, venez le soigner. Il a fait une mauvaise chute. Il est dans un état critique, docteur. Je vous en supplie, docteur, revenez vite ici. D'accord, docteur. Qu'est-ce qu'il a dit, ma tante? Son docteur a dit qu'il va parler directement au docteur Venkatesh. Il va le consulter et voir si nous pouvons ramener Mahesh à la maison. Parce que le traitement de Mahesh se passait très bien à la maison. Eh bien, il parlera donc au docteur et nous fera savoir quand nous pourrons le ramener. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, comment pouvez-vous faire confiance à un médecin recommandé par Prita? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal en fait? Ne croyez pas que je dis que le docteur n'est pas bon et qu'il n'est pas qualifié. Mais je veux vous dire, si c'est un ami de Prita... Mahira, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Vous ne comprenez toujours pas. Eh bien, nous avons tous vu que Prita a poussé l'oncle Mahesh dans les escaliers. Bon sang, mais quelle absurdité! Tu as perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est saine d'esprit, Shristi. Tu sais bien qu'ils savent parfaitement ce qu'elle essaie de dire en disant cela. Tu sais quoi, Shristi? Toi et ta sœur bien-aimée nous trompent depuis tellement longtemps. Et en plus, tout le monde a vu Prita pousser le fauteuil roulant de papa tout à l'heure. Qui a vu ça? Dis-moi une personne qui a vu cela se produire, Charline. Qui a vu ça? Bien, personne ne l'a vu. Mais que faisait Prita quand l'oncle Mahesh est tombé dans les escaliers? Je crois bien que nous savons tous que l'oncle Mahesh ne peut même pas bouger. Vous pensez vraiment qu'il peut se lever, s'asseoir sur son fauteuil roulant, bouger les roues pour monter les escaliers et ensuite tomber? Est-ce que c'est possible? Et Shristi, un fauteuil roulant ne peut pas bouger tout seul, n'est-ce pas? Tu as raison, Mahira. Le fauteuil n'a pas pu se déplacer tout seul jusqu'à l'escalier. Et il n'aurait pas pu se renverser du haut de l'escalier. Mahira a complètement raison. Papa ne peut même pas bouger. Alors comment a-t-il pu s'asseoir sur le fauteuil et sortir de sa chambre? Je crois que tout est clair. Prita a aidé Père à s'asseour sur le fauteuil, l'a fait sortir de sa chambre et l'a poussé dans les escaliers. Eh bien, j'ai entendu dire que, qu'en cas de décès, dans la famille, eh bien, les mariages sont aussi annulés. Je me dis, où est la femme dont nous parlons? Dites-moi, où est-elle? Elle était juste ici. Eh bien, elle doit être dans le service de soins intensifs de l'oncle Mahesh, pour finir ce qu'elle a déjà commencé. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles maintenant, Mahira? Est-ce que t'es consciente de ce que tu dis? Bon, je vais voir Mahesh seul Et champ. attends, Karina. Karan, écoute-moi, s'il te plaît. Karan, attends. Karan. Oh mon Dieu. Donc ma sœur sera une fois de plus blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas du tout fait. C'est bien ce que j'ai craigné dans cette histoire. J'espère juste qu'elle n'est pas avec oncle Mahesh en ce moment. Ou bien, sinon elle sera à nouveau jugée coupable. Tout puissant, je vous en supplie.
Mahesh, Mon oncle! qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mon frère? Tu nous as fait du mal autant que tu le voulais. Alors avant que je ne fasse quelque chose, sors d'ici tout de suite, Prita. Sors d'ici maintenant. Sors, va-t'en. Karan, toi aussi tu crois à tous les mensonges qu'elles ont dit.